Hop là. Eh bien, bonjour à tous, à toutes, et puis merci de vous être connectés sur ce dernier webinaire de l'année 2025, avant effectivement d'ouvrir un nouveau chapitre sur l'année 2026. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir pu inviter Romain de Laval Mayenne Technopole, qui va pouvoir vous présenter un dispositif qui a une forte richesse. C'est ce qu'on appelle aussi l'ouverture aux autres pays, en l'occurrence de l'Union européenne. Et donc, merci en tout cas, Romain, du temps que tu nous accordes pour nous présenter ce Erasmus for Young. J'ai pas un super bon accent, mais tu sauras mieux le dire que moi. Et donc, merci aux participants de s'être connectés pour cette présentation. Merci Sabrina, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui donc le dispositif Erasmus for Young Entrepreneur, Erasmus Jean Entrepreneur, langue de Molière. C'est un dispositif que porte Lavalmain Technopole et pour lequel je suis le correspondant attitré. Donc un programme qui vise à favoriser la mobilité entrepreneuriale partout en Europe et même au-delà, vous le verrez, dans certains cas. Donc moi, je suis Romain Giannini, je suis chargé de projet européen et collaboratif chez Laval Technopole et donc je suis le référent du programme Erasmus Young Entrepreneur. À savoir que en France, on est plusieurs référents et il y en a d'autres également partout en Europe. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, avant toute chose, j'aimerais pouvoir remettre un peu en relief les différents acteurs, les différents profils et même les bénéficiaires du programme. Il y a deux types de profils qui vont pouvoir bénéficier du programme, à savoir d'un côté les jeunes entrepreneurs, nouveaux entrepreneurs, les NE, New Entrepreneurs dans le jargon, qui sont tout individu soit en gestation de projet, suffisamment concrète, cohérente, donc crédible, soit tout individu qui est à la tête d'une entreprise établie et qui donc la dirige depuis moins de 3 ans. En face, on va avoir un second profil qui est celui d'entrepreneur d'accueil, d'entrepreneur hôte, le HE, le host entrepreneur dans le jargon, qui lui est un peu le miroir déformant, c'est-à-dire que à l'inverse du jeune entrepreneur, c'est tout individu dirige une entreprise depuis plus de 3 ans. Donc, dans le cadre du programme, comment ça va s'organiser? On va avoir tout simplement les jeunes entrepreneurs qui vont avoir l'opportunité de se rendre chez les entrepreneurs d'accueil sur une période étendue de 1 à 6 mois. Ce sur quoi je vais revenir dans quelques instants. Une dernière petite précision, dans cette constellation d'acteurs, on a aussi donc les facilitateurs, donc les organisations intermédiaires, les IO ou Intermediary Organization dans le jargon. Donc, Technopole porte. Mais voilà, comme je le disais auparavant, en France, il y a 10 IO qui visent à faire connaître, promouvoir et gérer le programme, sachant que chaque IO a une portée nationale, c'est-à-dire que même si nous, on est à Laval, on peut gérer des profils à Lyon, à Lille, à Paris, etc. Après, voilà, par commodité et par fair play et sens de la coopération, en bonne intelligence, comme on dit, on s'est réparti un peu les territoires. Donc nous, on couvre surtout Pays de la Loire, Bretagne et Centre-Val de Loire. Donc, le principe, c'est qu'avec le programme Erasmus pour 20 entrepreneurs, on va avoir tout simplement le jeune entrepreneur qui a l'opportunité de se rendre entre 1 à 6 mois dans les 27 pays de l'Union européenne, mais pas seulement. On retrouve aussi dans la liste des pays du voisinage proche, comme la Turquie, la Norvège, et exclusivement pour le jeune entrepreneur. Il est également possible de se rendre aux États-Unis, au Canada, à Singapour et au Royaume-Uni. Mais comme précisé sur le diaporama, ces 4 destinations internationales hors européennes sont, elles, limitées à 1 à 3 mois, car on part du principe d'un déplacement sous visa touriste. Malheureusement, le programme n'est pas reconnu pour un visa travail ou autre.
Un autre élément à avoir en compte, c'est que donc je disais le jeune entrepreneur peut se rendre, mais l'entrepreneur d'accueil lui va recevoir. Donc il va recevoir également des individus, des jeunes entrepreneurs issus de ces différents territoires. Comme je le précisais, malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas possible en tant qu'entrepreneur d'accueil de recevoir des individus des destinations internationales que sont États-Unis, Canada, Singapour et Royaume-Uni. Mais ça devrait peut-être pouvoir changer à l'avenir. C'était le cas à une époque, là pour le moment, ça n'est plus le cas. Dans cette constellation, l'organisme intermédiaire va donc mettre en relation les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs d'accueil. Et voilà, l'idée vraiment avec ce programme, c'est de permettre à chaque profil, que ce soit le jeune ou l'autre, de pouvoir en fait challenger son projet, qu'il soit établi ou en cours, euh, de pouvoir également challenger sur un plan culturel, linguistique, mais par extension professionnelle, son activité, et surtout d'avoir une certaine porte d'accès, en tout cas une relation qui sera entretenue, nouée, plus ou moins long terme, pour eh bien, pouvoir capter à minima un relais dans d'autres marchés qui peuvent être intéressants à court ou à long terme. Voilà. Euh, Peut-être avant de partir sur comment concrètement ça fonctionne au niveau de la trame des processus, la procédure d'inscription et tout cet échelonnage avant l'échange in fine, ce qu'il y a à retenir peut-être avant d'aller plus loin, c'est que pour l'entrepreneur d'accueil, l'un des atouts fondamentaux du programme, c'est que le jeune entrepreneur est gratuit. Alors, je mets quand même quelques guillemets. Il est gratuit dans le sens où le jeune entrepreneur dispose d'une bourse indexée sur le coût de la vie du pays d'accueil, du pays où il va arriver tout simplement. Et par extension, du coup, l'entrepreneur hôte n'a pas de salaire à lui verser. Le seul élément qui n'est pas, entre guillemets, amorti, si on veut dire, et encore, c'est un grand mot, c'est que l'entrepreneur d'accueil va devoir eh bien, allouer un petit peu de son temps pour bien, tout simplement échanger avec l'entrepreneur, jeune entrepreneur, et bien sûr lui donner des missions dans le cadre bien, de son activité. Voilà. On y reviendra après, mais c'est un statut qui ne doit pas être confondu avec celui plus habituel d'un stagiaire ou d'un employé. Mais nous y reviendrons. Euh, Comment ça marche concrètement pour s'inscrire et pour bénéficier du programme? Déjà, ce que j'aime à dire, c'est l'étape zéro, avant toute chose. C'est cette prise d'information auprès d'un organisme intermédiaire ou de tout autre relais qui peut à minima donner voilà, un premier aperçu de comment fonctionne le programme, quels sont les attendus, quelles sont les opportunités. Ensuite, on va avoir 5 étapes. La première, c'est de pouvoir s'inscrire sur la plateforme internet Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Vous retrouverez le lien sur le diaporama et aussi sur le site. Et il y a d'autres canaux. Une fois sur le site, vous verrez, en fait, c'est assez simple. On a la possibilité, en fait, de démarrer une candidature, que ce soit en tant que jeune entrepreneur ou entrepreneur d'accueil. Et en fait, on va avoir tout un ensemble d'informations triviales, âge, nom, prénom, nom d'entreprise, adresse, etc. Et aussi quelques questions type, voilà, quel est votre intérêt, quelles sont vos attentes sur le programme, avez-vous déjà eu une expérience à l'étranger, quels seraient les marchés que vous privilégieriez, quelles sont vos langues que vous maîtrisez dans un cadre professionnel, etc. Euh, à savoir que sur cette étape-là, il est important de toujours rédiger l'ensemble des éléments administratifs en anglais, même si on a un échange francophone, même si on a un échange dans une autre langue. De même, il est important d'avoir un CV, autant pour le jeune entrepreneur que l'entrepreneur d'accueil, et pour le jeune entrepreneur, pour corroborer de son ambition et du sérieux de son projet, il faut avoir un business model également de renseigner sur son profil. Une fois que ce profil est validé, on va rentrer dans l'étape 2, qui est une mise en contact, le matching, comme on l'appelle
Concrètement, lorsque le profil est en ligne, on va en fait pouvoir non seulement être visible sur la plateforme dédiée du programme, mais également voir l'ensemble des homologues, des partenaires potentiels avec lesquels on va pouvoir réaliser un échange. Sur la plateforme, on va avoir à intervalles réguliers des propositions de matching automatique, automatisées, mais en toute transparence, c'est quand même intéressant. La plateforme fait le travail, mais c'est pas non plus, c'est pas le summum de la technologie actuelle. Et du coup, il est intéressant de pouvoir à la main chercher sur la plateforme un peu grâce aux différents filtres. Des profils qui pourraient matcher le mieux avec son propre projet. Donc voilà. À savoir que sur la plateforme, il est possible de matcher différents profils et à partir du moment où un match est réciproque, on va pouvoir passer sur l'étape suivante. À noter que la plateforme est là pour faciliter, mais évidemment, un match comment dire, on ne peut pas se passer lors d'un match d'échange, que ce soit mail, téléphone, vidéoconférence, afin de venir affiner ce projet commun sur 6 mois qui sera, voilà, d'un côté de servir de tremplin pour un jeune entrepreneur qui démarre, et de l'autre pouvoir bénéficier à l'entreprise d'accueil qui, voilà, fait l'effort, si on veut de pouvoir donner un peu de son temps pour aider, pour former, pour compléter un peu le parcours entrepreneurial de ce jeune entrepreneur qui se lance. Jeune entrepreneur, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début, mais c'est en termes d'expérience de dirigeant. Donc, on peut être jeune entrepreneur à 18 ans comme à 60 ans. Une fois qu'on entre donc sur l'étape 3, après avoir matché de manière réciproque, on va pouvoir donc rentrer dans l'étape de contractualisation. Cette étape, elle a 2 temps. Pour le jeune entrepreneur et entrepreneur d'accueil, ça va être l'occasion de remplir ce qu'on appelle le commitment plan, qui est en gros un formulaire de 4 questions assez rapide, 2000 caractères, donc voilà, c'est quand même assez restreint, où on va pouvoir réitérer son intérêt, ses besoins, ses attentes, autant en tant que jeune entrepreneur que entrepreneur d'accueil, et aussi mettre en avant quels seront donc les bénéfices attendus. Et ensuite, il y a une question parmi ces 4 questions qui est, d'après moi, la plus importante et qui est en fait tout simplement, pas vraiment une question, mais plutôt l'agenda prévisionnel. C'est-à-dire, voilà, sur X mois d'échange, quelles va être les activités qui sont fortement anticipées, qui sont prévues. Voilà. Donc, ça peut être, voilà, semaine 1, arrivée, acculturation à l'entreprise, semaine 2 et 3, préparation d'un événement, semaine 4, événement, semaine 5, voilà, on fait un peu l'après, euh, le débrief, les prises de contact suite à l'événement. À savoir que c'est vraiment l'étape qui va permettre de définir, de confirmer, même j'ai envie de dire, la durée de l'échange. Nous, on a une bourse globale à redistribuer et en fait, on préfère faire partir plus de gens moins longtemps que moins de gens plus longtemps. Donc, le mieux sera rédigé, le plus convaincant sera ce commitment plan, cet agenda prévisionnel, et le plus de chances on aura de pouvoir réaliser un échange de non pas seulement 4 mois, mais 5, voire même 6 mois, qui est le maximum. Une fois que ce plan est rédigé, mis sur la plateforme, l'ensemble des parties prenantes va pouvoir confirmer la proposition. Donc, quand je dis partie prenante, j'entends le jeune entrepreneur, entrepreneur d'accueil, mais également leurs 2 organisations intermédiaires. Ça, c'est le premier round de validation. Un deuxième round va rassembler les têtes de file de chaque gestionnaire, parce que les gestionnaires évoluent dans un groupe européen qui facilite justement la mise en contact le réseautage pour réaliser des échanges et des mises en contact. Et une fois que ceci est terminé, on a soit un contrôle de la Commission européenne qui est aléatoire, soit, comme vous en avez peut-être vu que ce contrôle est aléatoire, on passe directement à la suite. Pour l'entrepreneur d'accueil,
la suite, c'est tout simplement, d'attendre fermement et impatiemment que le jeune entrepreneur se rende dans son entreprise pour démarrer l'échange et travailler ensemble. Et pour le jeune entrepreneur, il y a quand même une petite étape entre deux, intermédiaire, qui est de tout simplement valider la convention financière, s'assurer que tout est à jour au niveau logement, transport, sécurité sociale, etc. Et voilà. Donc, c'est une étape entre deux qui permet voilà, de faire un dernier petit tour du proprio avant d'avoir l'échange qui se réalise. Voilà. Ensuite, il y a le déplacement et le séjour du jeune entrepreneur. C'est l'entrepreneur d'accueil. C'est l'occasion à ce moment-là d'avoir non pas quelqu'un qui est lâché dans la nature, un échange qui se déroule voilà, comment dire, en vase clos, mais aussi pour les organismes intermédiaires de pouvoir fréquemment, à intervalles réguliers, demander des nouvelles, voir comment ça se passe, etc., s'assurer du bon déroulé de cette relation. Une fois que le séjour est terminé, on va avoir donc, voilà, donc le rapport de mission, éventuellement de la communication. Ce que j'appelle rapport de mission, c'est un peu plus flagrant pour le jeune entrepreneur dont dépend une partie de sa bourse. En fait, le jeune entrepreneur va recevoir une bourse mensuelle. Alors, nous, on a un système de virement qui est un peu différent. Mais en gros, le reliquat de bourse qui doit toucher à la fin du séjour ne sera délivré que si auparavant on aura pu remplir ce qu'on appelle le questionnaire feedback, qui est donc un petit retour de comment s'est passé l'échange, et qui en gros est un QCM avec quand même un petit encart qui permet de s'exprimer plus en détail sur son ressenti. Voilà. Donc ça fait partie un peu c'est l'ensemble des étapes qui permettent de bénéficier du programme. Sachant que voilà, bien sûr, à la fin du programme, il est possible d'avoir de la communication. Alors, je refais maintenant quelques petits points un peu plus précis sur des éléments que j'ai pas encore creusés plus que ça. Je parlais tout à l'heure du fait que le jeune entrepreneur était gratuit, qu'il ne touchait pas de salaire de l'entreprise d'accueil. Et c'est là que c'est important d'avoir la précision, c'est qu'effectivement, cette bourse est un défraiement, ce n'est pas un salaire, il n'y a pas de salaire exigé obligatoire, c'est même pas interdit, mais voilà, il n'y a vraiment aucun fonds qui est nécessairement à investir de la part de l'entrepreneur d'accueil. Mais comme cette bourse n'est pas un salaire, en fait, c'est vraiment là où on a une scission avec les statuts habituels lorsqu'on est dans l'entreprise, d'un employé ou même d'un stagiaire. C'est-à-dire que le jeune entrepreneur n'est ni un salarié, ni un stagiaire, parce que déjà, il touche ce défraiement directement de l'Union européenne, qu'il est là sur une durée réduite et cadrée. Euh, Parce que la philosophie du programme est d'avoir un certain pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on doit le plus possible développer un bénéfice mutuel réciproque autant pour les entrepreneurs que l'entreprise d'accueil. Le jeune entrepreneur va venir apporter un regard frais, va venir parfaire sa formation, ses compétences, mais aussi les offrir de même que son approche culturelle à son entrepreneur d'accueil afin de voilà, pouvoir challenger un modèle, apprendre de nouvelles choses, importer de nouvelles idées, de nouvelles pratiques qui peuvent servir d'outils de démarcation sur le marché domestique de l'entrepreneur d'accueil, mais aussi l'ouvrir à de nouvelles perspectives dans d'autres marchés, dont celui de l'entrepreneur, du jeune entrepreneur. Euh, voilà, donc cette bourse, elle est entre 600 et 1200 euros en fonction du pays d'accueil. Elle transite par l'organisme intermédiaire qui va la délivrer aux entrepreneurs et elle couvre toutes les dépenses, autant que se peut avant, bien sûr, avant consommation, parce qu'elle n'est pas non plus considérable. Donc ça, avant tout, permet de couvrir le voyage, l'hébergement et une bonne partie des coûts quotidiens, voilà, coûts de vie quotidien. Euh, Dernière précision, pour enfoncer le clou de ce jeune entrepreneur qui n'est ni un stagiaire ni un salarié, il faut savoir que le jeune entrepreneur, sur un format hebdomadaire de 5 jours travaillés,
il va en fait disposer de 5 à 7 heures hebdomadaires pour travailler en autonomie directement sur son projet. Les conditions de ce travail en autonomie sont très flexibles. Ça peut être autant convenu que tous les jours de 9 heures à 10 heures, il travaille en autonomie et après, hop, il contribue activement à l'activité de son hôte, comme ça peut être organisé différemment. Évidemment, s'il y a des semaines où pour X ou Y raison, il n'est pas possible de travailler autant directement sur son projet, il est évidemment possible de lisser ça sur la durée. Et par ailleurs, si travailler directement pour l'hôte bénéficie eh bien, directement, indirectement à l'apprentissage et à l'activité du jeune entrepreneur, dans ce cas, il peut très bien considérer que sur cette semaine-là, en travaillant 35 heures pour, pour l'autre, eh bien, en fait, ça a aussi permis pour lui de travailler en autonomie. Voilà. Euh, donc, brièvement, le rôle de l'organisme intermédiaire dans le programme, c'est d'accompagner avant, pendant, après, de rechercher activement les nouveaux entrepreneurs et les entrepreneurs d'accueil appropriés pour chacune de ces typologies. Donc, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais durant la phase de matching, outre la plateforme qui sert de relais principal, mais où malheureusement l'ensemble des entreprises ne sont pas référencées, car c'est quelque chose qui est volontaire et unilatéral, eh bien, il y a besoin également d'avoir d'autres canaux. L'un de ces canaux, c'est justement eh bien, le relais des organismes intermédiaires qui vont pouvoir faire passer dans leur réseau, autant que ce soit dans leur partenariat propre avec les différents partenaires plus privilégiés œuvrant partout en Europe, que avec les autres groupes qui œuvrent également sur le programme et qui eux aussi gèrent donc différents candidats. Nous, pour l'information, on est dans le partenariat Columbus-10. Il existe d'autres partenariats. En général, il y a un représentant par pays plutôt. Voilà, il n'y a pas forcément tous les pays dans chaque partenariat, c'est plus restreint que ça, mais comme je le disais auparavant, l'ensemble du territoire européen et au-delà est couvert et permet donc d'avoir quand même une pluralité de profils assez large, que ce soit culturellement, mais aussi en termes de compétences, hein. On trouve autant des CAP, BTS que des Bac plus 8, doctorat, etc. Donc vraiment, on couvre un spectre, j'ai envie de dire, quasi intégral de la sphère socio-professionnelle. Euh, L'organisme intermédiaire aussi, ça va être l'intermédiaire privilégié pour évaluer la qualité des candidatures, déterminer si c'est plus pertinent d'avoir un échange long ou un peu plus court en fonction des redites et qui peut déjà être très bénéfique sans avoir à être voilà, allongé artificiellement. Faciliter les relations, on fait tout en tout cas pour mettre en œuvre. C'est que souvent c'est l'expression qu'on utilise, mais à 99,9% des cas, les échanges se passent très bien. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité à tester et qui vraiment voilà, est flexible parce que voilà, ça peut autant être un mois que 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, voilà, jusqu'à 6 mois. Donc ça permet aussi de s'essayer à cette opportunité-là et de tenter le coup, quel que soit un peu son profil. Peut-être vous laisser de conclure et de vous laisser la parole si vous avez des questions. Revenir brièvement sur les bénéfices que ce programme peut avoir pour l'entrepreneur hôte, parce que pour le jeune entrepreneur, ça peut paraître assez évident au premier abord. Pour entrepreneur hôte, on peut se dire, bon, ben, c'est un peu du bénévolat, un peu du mentorat, oui, en partie, mais ce ne sont pas là les seuls motifs. C'est-à-dire que c'est aussi l'occasion pour l'entrepreneur d'accueil de bénéficier ben, de notre TP gratuit, en fait, déjà, mais surtout motivé et créatif, qui va avoir vraiment un réel apport autant culturel que professionnel de par son regard frais, hein, son regard neuf. Voilà, qu'il ait 18 ou 60 ans, c'est voilà, quelqu'un qui est suffisamment motivé pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec son bagage, son positionnement, son approche, et donc voilà, toute la richesse que ça implique en termes d'échange. Ça va être l'occasion de développer de nouvelles perspectives
Ce que j'aime à dire, c'est que c'est vraiment l'occasion d'avoir un ETP gratuit qui va travailler sur les projets qui ont été remisés jusque-là, faute de temps, de disponibilité, de manpower aussi. Mais aussi, c'est l'occasion voilà, de renforcer une stratégie en cours et aussi, pourquoi pas, de voir plus loin en ayant voilà, des perspectives sur d'autres pays, notamment. C'est également comme avantage l'opportunité de pouvoir voilà, réseauter avec d'autres qu'on accueille. Surtout, voilà, et là où ça peut être intéressant pour ceux qui ont des velléités un peu internationales à court, moyen ou long terme, c'est pouvoir vraiment établir un relais dans un autre pays, une porte d'entrée privilégiée avec une relation qui aura pu être entretenue dès cet échange et qui, voilà, qui permettra de peut-être ouvrir des portes, de des marchés et, et des contacts à l'étranger. Donc voilà pour cette présentation. J'ai couvert à peu près l'ensemble des éléments. Vous pourrez retrouver voilà, le site du programme, la page aussi LinkedIn. Il y a une communauté AI France, Erasmus Young Entrepreneur France, qui a été lancée à l'initiative de l'NT et qui rassemble voilà, la force vive des différents relais français pour essayer voilà, de promouvoir d'autant plus ce programme qui malheureusement manque de visibilité et qui gagnerait à être plus connu pour voilà, pouvoir faire rayonner ses bénéfices au plus grand nombre. Donc voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, eh bien, j'y répondrai avec plaisir. Euh, c'est continu, hein. Si je vous ai bien compris, euh, nous, chez France BB, on peut accueillir quelqu'un Mhm. venant de 4 pays. Je pense avoir compris Canada, États-Unis, Singapour, et puis le quatrième, je l'ai zappé. C'est ça ou Alors, pas? alors, ces quatre pays, justement, au contraire, ces quatre pays, ce sont quatre pays pour lesquels il est impossible aujourd'hui, via le programme, d'accueillir des jeunes entrepreneurs. Par contre, vous pouvez accueillir dans l'ensemble des autres pays de l'Union européenne. Ah, C'est-à-dire d'accord. que vous Ok. pouvez avoir un entrepreneur espagnol, italien, D'accord. Donc, même moldave. on peut recevoir, nous, un Espagnol ou un Italien ou un Danois ou un Tout à Norvégien, peu fait. importe, chez nous pendant 1 à 6 mois Tout à max. fait. C'est ça. Mais comme c'est un Européen, le 1 à 6 mois, il vaut plus rien parce qu'il peut se déplacer dans l'espace Schengen comme il veut. C'est là où Oui. j'ai du mal à piger. Mais en fait, dans le cadre du Parce qu'un programme, Européen, il peut avoir un... Allez-y. dans le cadre du programme, en fait, c'est pas une question de mobilité ou d'accord de mobilité. C'est qu'en fait, c'est simplement une convention pour travailler ensemble, D'accord. 1 à 6 mois. Voilà. Donc en fait, oui, OK. comme vous dites, bien sûr, Donc, c'est pas grâce à ce programme que l'Européen lambda va pouvoir se balader donc, s'il est là. Il peut le faire sans lui. Là, l'occasion, justement, c'est de pouvoir échanger sur un format qui se rapproche du stage ou du salariat, mais qui n'en est pas un pour voilà, avoir une immersion à 360 degrés dans une entreprise similaire au projet qui est monté ou qui est établi depuis peu par ce entrepreneur et qui va donc pouvoir voir comment voilà, on gère cette activité non seulement au niveau thématique et technique, mais aussi au niveau administratif avec une vision voilà, 360 de l'entreprise. Il faut un peu voir ce jeune entrepreneur comme un bras droit voilà, sur une période restreinte. Il va vraiment pouvoir avoir un peu la vision donc, si je vous ai 360. bien compris, un Norvégien ou un Danois ou un Italien peut venir en France, Oui, héberger chez nous pendant 6 mois max par rapport au programme tout à et fait. qui va observer, étudier le marché France avec nous, qui va Mhm. siphonner toutes nos données ensuite pour repartir chez lui et refaire la même chose. C'est Ça peut ça être le ou risque, pas? effectivement. Après, j'imagine que vous avez tout un ensemble d'accords de non-disclosure, etc., qui permettent. Bon, ça vaut rien, ça. Ça vaut rien du tout. Faut aller le chercher avec
Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Après, C'est pas possible avec des accords. après, c'est à vous de mettre justement la ligne dans ce que vous Mm. permettez de voir. Il y a tout à fait possible d'avoir des choses qui, pour vous, sont entre guillemets secrets et qu'il ne faut pas forcément plus eh bien, partager. De même, vous dites que voilà, la personne peut venir voilà, apprendre un peu plus du marché français, effectivement. C'est aussi l'inverse qui est important pour vous. C'est-à-dire que cette personne peut être amenée ici pour justement faire une veille du marché concurrentiel de son pays, d'autres pays européens qui peuvent être des territoires sur lesquels, voilà, je ne sais pas, vous auriez des velléités pour écouler vos produits, vos services et pour lesquels vous aimeriez avoir un peu un aperçu avant de tenter, tenter l'aventure. Mm. Ça vaut le coup à condition que le gars ou la nana qui retourne dans son pays natal veut importer des produits français chez lui. Oui, oui. Ah, De bien sûr, même, c'est voilà, jamais garanti. Après, après, en général, vous voyez, quand quelqu'un prend part au programme, en général, euh, hein, jusqu'à présent, nous, on est justement là aussi pour veiller à ce qu'il n'y ait pas à limiter le plus possible les candidatures un peu opportunistes, dans le mauvais sens du terme, hein. En général, voilà, c'est quand même des profils qui sont validés, sécurisés, garantis qu'in fine, la personne finisse par être un relais extrêmement fort et même un distributeur à l'étranger. Mais voilà, on a quand même pas mal d'expériences où ça se passe plutôt bien. Si je reprends deux exemples purement mayennais, un assez ancien, un tout récent, on a eu par exemple à l'époque HRV, donc qui font les solutions, solutions technologiques pour le domaine de la santé, alors notamment les vélos en VR pour les EHPAD, mais aussi les outils de formation haptique pour les dentistes. Ils ont reçu, alors à l'époque, ils pouvaient recevoir un anglais, c'est plus le cas malheureusement pour le moment en tout cas. Et cet anglais, ben, ça fait plus de 7 ans maintenant que c'est devenu eh bien, leur commercial eh bien, jeune anglophone. Dans la même ordre d'idée, en janvier, pendant 5 mois, ThinkTech, donc l'entreprise de Li Chunfeng qui développe des systèmes solaires thermiques, donc production d'eau chaude, non pas comme le photovoltaïque qui fait lui directement de l'électricité. Ils ont reçu un jeune Italien pendant 5 mois, un jeune Italien qui voulait travailler dans l'énergie renouvelable et qui eh ben, n'avait pas forcément envie de se lancer sur quelque chose de commun, entre guillemets, comme le photovoltaïque. Et du coup, donc, ça lui a, pour le coup, permis de s'orienter, d'avoir, entre guillemets, un vrai exemple concret d'une alternative viable et efficace. Et en fait, aujourd'hui, alors je dis aujourd'hui, mais ça s'est fait durant l'été, ça a été, je crois que ça a été officialisé début septembre à la rentrée. On a aujourd'hui FinTech Italia. Donc, ça montre aussi que c'est quand même un bon tremplin pour eh bien tenter, tenter de s'exporter à l'international. Alors, bien sûr, comme toujours, entreprendre est un risque. Rien ne garantit que même en ayant établi cette belle initiative, ça aboutisse in fine. Mais voilà, le programme sert malgré tout de tremplin pour essayer des choses. Alors oui, je comprends votre inquiétude sur le fait que voilà, il y a toujours des détournements, il peut toujours y avoir cette crainte d'avoir une récupération de données sensibles qui permettent ben, tout simplement d'avoir de la copie et de la concurrence un peu déloyale. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas passé. Jusqu'à présent, on a suffisamment été alerte et vigilant pour éviter ce genre de déconvenus. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que a priori, le programme est un espace plutôt bienveillant où il n'y a pas de pratiques déloyales dans ce sens-là. Mais effectivement, un jour, un manque d'attention peut mener peut-être à ce genre de problématiques, mais ça n'est pour le moment pas le cas. Ça fait plus de 15 ans que le programme est en Moi, place. Donc voilà, jusqu'à j'ai du présent. mal à concevoir un deal gagnant-gagnant si on n'est pas transparent. Je veux dire, mais à un moment Mhm. donné, il faut pas être naïf non plus. C'est pas en étant transparent qu'il faut. Imaginez-vous la tête d'un jeune qui rentre Oui, chez nous ou notre jeune qui va chez un autre, peu importe, on lui bloque tout, on se regarde comme chien et chat, et puis ça se passe en général mal, quoi. C'est surtout par rapport à ça que
Ben oui, non mais je comprends. Après, vous verrez, vous avez, comme je l'expliquais lors du matching, l'opportunité en fait de pouvoir échanger à plusieurs reprises. Mm. Mm. Enfin, autant que vous voulez d'ailleurs, avec ces Mm. entrepreneurs pour être certain du profil que vous avez en Mm. face. Vous Mm. êtes aussi vous-même un peu juge de voilà, quel est le profil en face. Après, j'ai envie de dire, c'est comme pour un employé ou pour un stagiaire. Un employé, un stagiaire peut très bien venir et puis repartir avec des données et en faire entre guillemets ce qu'il C'est veut. ça. Voilà. Là, ici, l'idée, c'est vraiment de faire un échange en bonne intelligence. Et puis, effectivement, le programme, l'idée, c'est de pouvoir quand même être assez transparent et de pouvoir partager des infos dans la mesure où peut-être que vous avez une manière de procéder voilà, qui est très bien rodée et qui est très intéressante. Et peut-être que ce jeune, voilà, pour X et Y raison, a telle expérience ou telle approche novatrice qui va permettre de pouvoir développer ensemble un nouveau produit, un nouveau service qui peut être évidemment commercialisé par vous, mais pourquoi pas lui aussi. Peut-être que lui, il est possible d'établir voilà, un contrat à plus long terme pour qu'il puisse distribuer vos produits, etc. Donc, Mm. c'est un peu comme ça qu'il faut appréhender les choses. Donc, si j'ai bien compris, les pays européens, c'est ça? Pour le moment, non, malheureusement, non. L'Irlande? L'Irlande, oui, c'est bon. D'accord. OK. Mm. Donc, si on envoie quelqu'un, un jeune là-bas, ça nous coûterait 950 euros par rapport au chiffre donné ou est-ce que ça coûterait plus que ça ou comment ça se passe? Non, non, non. Non, pas du tout. Comme je l'expliquais, en fait, vous allez accueillir quelqu'un, un Irlandais, par exemple. D'accord? Et en fait, pour vous, ça va vous coûter, entre guillemets, seulement le temps que vous allez lui accorder. C'est-à-dire lui donner les missions au sein de l'entreprise. De temps en temps, une petite demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là, lui donner quelques conseils sur son propre développement de projet. Et lui ne vous coûtera rien. En fait, lui va recevoir une bourse de Mm. l'Union européenne qui va D'accord. transiter par moi, en l'occurrence, ou par tout autre relais, tout autre intermédiaire. Et du coup, pour vous, ben, voilà, c'est vraiment, comme je l'expliquais, un ETP gratuit qui Mm. travaille chez vous sur une durée de 1 à 6 mois. Bah, gratuit, oui et non. Faut quand même s'en occuper, quoi. C'est ça, oui, Mm. oui. C'est pour Oui, ça c'est que je le dis, temps. entre guillemets, il y a quand même le coût de Mm. l'accompagnement, mais voilà, en général, c'est Mm. des personnes qui sont quand même assez autonomes, Mm. assez volontaires. Donc, honnêtement, c'est pas aussi galère, si je puis dire, qu'un stagiaire, même s'il y a de très bons stagiaires, hein, faut pas non plus, voilà. Et voilà, c'est quelqu'un quand même d'assez autonome, où voilà, en gros, en général, ce qui se passe, c'est que les 2, 3 premières semaines permettent de vraiment me mettre dans le bain, plonger, avoir un petit peu un accompagnement un peu plus. Et après, en général, voilà, enfin les tâches sont données et la personne évolue de manière assez autonome, comme si c'était un salarié chevronné. Donc, franchement, J'espère que c'est pas un jeune au niveau stagiaire. Je pense que c'est un jeune qui a envie de créer son entreprise. Donc, il y a déjà tout une à fait, ouais. démarche qu'il a envie de faire. Exactement. Donc, automatiquement, si c'est un jeune stagiaire, ça vaut pas le coup. Mais non, Voilà. non, c'est pour ça. C'est peine perdue. Mm. Oui, OK. oui, Justement, non, mais comment on effectivement. justifie de ce statut d'entrepreneur pour la sélection? Ben, la sélection, comme je le disais, elle a donc c'est plusieurs questions sur ce profil. L'entrepreneur et de son projet, et également de cet ensemble avec l'entreprise d'accueil. Des fois, bien sûr, il y a des reconversions, etc., qui font donc ça fout un peu plus cette frontière. Mais là où on va regarder sur le business plan, du coup, c'est vraiment vérifier qu'il y a une certaine cohérence, une certaine réflexion qui crédibilise en fait la proposition. Et en fait, tout simplement, nous, ce qu'on va attendre, c'est d'avoir un business plan de qualité qui sera complet, qui couvre l'ensemble des différents éléments et on va vraiment ressentir qu'il y a vraiment eu un travail, un détail et vraiment un investissement en fait. Donc il y a quand même cette petite partie entre guillemets de pari, mais honnêtement, moi, en prenant vraiment mon expérience, donc ça fait 2 ans sur une cinquantaine de profils qui a pu passer, on a eu effectivement quelques profils, je dirais peut-être une demi.
et donc qui testent. Alors, non, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de souci, hein. Comme je Ok. disais, on a plusieurs responsables d'organisations internationales qui étaient ce genre de désagréments. Et on peut envoyer combien de personnes par an? Alors, quand on est jeune entrepreneur, c'est vrai que j'ai pas précisé ça, on ne peut réaliser en tout et pour tout qu'un seul échange tant qu'on a moins de 3 ans. Petite subtilité. Les échanges, j'ai dit que c'est de 1 à 6 mois. Mais on peut faire des échanges fragmentés. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, quelqu'un commence fin octobre, mais il y a Noël en plein milieu et il reste 6 mois. Eh bien, il peut y avoir une pause aux alentours de Noël et un redémarrage mi-janvier, comme ça peut être aussi en fonction des besoins début février ou même carrément pendant l'été, en fonction aussi des emplois qui ont une saisonnalité forte qui permettent de varier un peu les perspectives et les développements. Autre élément, lorsqu'on est jeune entrepreneur et qu'on fonde une entreprise, parfois on est le plus de précision, c'est mieux en fait. Plus on précise en fait, plus on va pouvoir en fait affiner un peu ce qu'on recherche. Après, il y a deux stratégies. Il y a ceux qui ont vraiment un besoin spécifique qui va être très détaillé, donc on va vraiment avoir un appel à compétences précis, un profil type. Et puis il y en a qui ont besoin de plusieurs profils, qui parfois ne sont pas, comment dire, où les compétences ne sont pas agglomérées sur un seul profil et où du coup, voilà, on dit, voilà, on a besoin d'un commercial, on a besoin de quelqu'un de technique sur la machine, etc. Euh, voilà, donc c'est l'occasion aussi pour soi de faire un petit peu sa liste par Noël et de dire, voilà, nous, on a ces compétences-là qui sont attendues. Euh, Peut-être parfois aussi préciser qu'il n'y a pas forcément besoin que le profil englobe toutes ses compétences. Parfois, c'est pas possible. Parfois, il y a des pays où c'est quelque chose qui se fait. Ou en tout cas, à minima, il y a suffisamment de transversalité et d'ambivalence de polyvalence, pardon, pour permettre voilà, ce genre de profil. Ou en tout cas, cette flexibilité. Mais effectivement, voilà, le plus on est précis, le mieux c'est. Et voilà, d'après moi, il ne faut pas hésiter aussi à mettre en avant les différents profils possibles lorsque certaines compétences sont incompatibles au titre d'une seule et unique personne. Mm. En général, un projet, si on démarre aujourd'hui, on se dit, OK, on veut, on veut cibler le marché espagnol, il faut qu'on recrute un jeune entrepreneur espagnol qui veut importer des produits français en Espagne. Ça dure combien de temps? À peu près en moyenne, le plus rapide et le plus long, quoi. Ben, en moyenne, moi j'aime bien par sécurité pour éviter des boucles administratives un peu inutiles parce que on a prévu un délai trop court et c'est pas fini les différentes procédures. Du coup, les personnes sont sur place ne peuvent pas démarrer. Du coup, l'Europe demande mais pourquoi ils sont déjà sur place. Pour éviter ce genre de problème-là, comment on procède, nous, c'est que en gros, on se dit que si, mettons, aujourd'hui, vous postulez, alors en plus, il y a Noël. Voilà, c'est un mauvais exemple. Mettons qu'on vous postulez au début janvier. Non, on On fait va, abstraction de Noël, peu importe, oui, c'est pas un problème. c'est ça. On va postuler que vous démarrez voilà, votre candidature début janvier. En théorie, vous pouvez recevoir quelqu'un au plus, au plus tard, j'allais dire, peut-être pas au plus tard, mais dans le plutôt mi-février, fin février. Il y a en général un mois et demi de battement. Un mois, c'est faisable. Moins, en théorie, ça peut se faire. Mais il faut, en fait, disons que l'avancée de la validation des profils, du matching, de l'établissement de l'agenda prévisionnel
va déterminer si on peut se permettre d'avoir un délai plus court pour établir un échange plus tôt. Mais en général, comptez un mois. Comptez un mois entre le début des démarches et l'arrivée du jeune entrepreneur dans vos locaux. D'accord, ok, ça Ce qui est marche. relativement rapide, hein, honnêtement. Ça peut être un peu plus rapide, ça peut être un peu plus long. En fait, là où c'est le plus compliqué, c'est quand on n'a trouvé personne et que pour X ou Y raison, on a du mal à avoir quelqu'un qui soit fait l'affaire, soit qui tout simplement voilà, trouvé sur la plateforme ou ailleurs. Voilà, c'est là où ça peut un peu allonger. Après, en général, lorsqu'on met un petit peu d'effort, lorsque voilà, on établit entre nous une stratégie, que ce soit chacun, vous comme moi, qui fassiez des recherches sur la plateforme, ou bien qu'on se dit, voilà, c'est vraiment moi qui m'y mets pour vous et qui vous envoie des profils. Voilà, en général, quand on a ce petit moment d'effort, il y a rarement d'en passe, hein. Ça roule plutôt bien, en toute transparence. Ok. Ok. Donc le délai est à peu près d'un mois à 2 mois. Donc C'est ça. idem pour si jamais nous on décide d'envoyer un jeune, de garder un marché irlandais ou un marché danois pour justement exporter nos produits vers ces pays-là. C'est à peu près la même chose ou pas? Alors, vous pouvez accueillir, mais votre entreprise, si elle a plus de 3 ans, en tant que telle, vous ne pouvez pas décider d'envoyer un employé ou un jeune dans un autre pays. À part D'accord. Ok. si c'est voilà, une société fille qui se lance avec un jeune entrepreneur qui a moins de 3 ans, qui de près ou de loin est lié à vous, dans ce cas-là, oui, on peut envisager que c'est un jeune entrepreneur, que du coup il va à l'étranger, et vu qu'il est déjà relais, c'est possible. J'avoue de pas l'avoir encore fait, mais en théorie, il n'y a pas de barrière. Mais Mhm. vous, en tant que votre société est établie, On est vous ne parrain, quoi. pouvez que accueillir. On est Mhm. parrain. Ah, d'accord. Nous, on peut accueillir, mais si jamais il y a un jeune que je connais et puis que je peux parrainer, etc., donc c'est possible. Ouais, c'est jouable. Ouais, en théorie, c'est possible, oui. Ok, d'accord. Mhm. Ça marche. Bon. Faudrait nous laisser votre 06. C'est Oui, pas, alors, c'est pas un mythe, c'est Conti, pas, c'est pas, c'est pas un mythique, hein, c'est plus simple d'appeler quelqu'un sur un 06 que. Ouais, pas de souci. Juste- Justement, hein, j'allais pouvoir, et j'espère que l'enregistrement a fonctionné parce que je ne sais pas si vous avez vu, pendant 3 fois, j'ai été éjectée. Voilà, donc des gros soucis de connexion. Mais justement, Romain, si tu veux bien m'envoyer la présentation, que je puisse la relayer Bien sûr. évidemment avec ton contact à Julie et puis Conti pour effectivement, pourquoi pas refixer un rendez-vous individuel et aller plus loin, hein. Je vais voir, hein, ce que ça donne le replay, mais moi j'ai été hop, éjectée à 3 reprises et je me suis dit le principal c'est que eux ils arrivent à échanger entre eux Oui. et je voulais effectivement, Romain, te remercier de ce temps accordé, hein, puisque je pense que voilà, hein, je vous propose de vous remettre en relation et dès que je reçois, Romain, ta présentation, je relaye à Julie et Conti ton contact et la présentation. Ok. Merci, Super. Sabrina. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous Allez, souhaiter en À tout vous. cas une belle fin de journée, de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis bon, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. de même. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Vraiment. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.